Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Edith Goignier. Vous êtes chargée de qualité à l'Observatoire de la santé en Guyane. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci Michel. Eh bien oui, c'est bien ça, je suis chargée de qualité à l'Observatoire de la santé. En quoi consiste une chargée de qualité? Que vous faites-vous comme travail? Alors, à l'Observatoire, ma principale mission, c'est de mettre en place tous les outils et moyens pour pouvoir assurer la certification ISO 9001 de notre système de management de la qualité. En gros, ce que je fais, c'est que je sensibilise énormément mes collègues sur les principes de la qualité. Je veille à ce que les procédures soient rédigées et soient connues. Et je fais un peu des contrôles, des audits internes, etc. Et je prépare la certification en accompagnant en fait l'auditeur à la réalisation de l'audit externe de certification. Donc en fait, en gros, pour résumer, je vérifie que ce qu'on dit est bien ce qu'on fait et qu'on améliore sans cesse ce que l'on fait. Voilà. C'est ça la qualité. C'est pas toujours le cas. On ne fait pas toujours ce que l'on dit. On ne fait pas toujours ce que l'on dit parce qu'en fait, on ne se donne pas toujours les moyens de le faire. Ouais. Voilà. Et on a aussi envie de faire beaucoup de choses. Et en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est là, en fait, où le management de la qualité vient. Puisqu'en fait, aujourd'hui, avec la nouvelle version de la norme, on fait tout ce... En fait, il y a l'aspect stratégique qui vient en plus. Et donc, en fait, chaque année, et au cours de l'année, on fait l'évaluation sur nos moyens, la méthode, etc., ce qu'on a à disposition pour pouvoir aller vraiment vers nos objectifs et donc réellement faire ce que l'on dit. Voilà. Et vous avez suivi quel cursus universitaire, scolaire pour en arriver à ce niveau de responsabilité? Alors, en fait, mon cursus est un peu particulier, mais je pense qu'il est particulier comme beaucoup. Au départ, je m'orientais vers tout ce qui était médical, médecine. J'ai toujours voulu travailler dans le médico-social, le bien-être des personnes et tout. Donc, j'ai fait une première année de médecine, une deuxième première année, que j'ai pas réussi. Et ça puis, arrive. voilà. Mais en fait, c'était pas un mal parce que je savais que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le bien-être, mais je ne savais pas exactement comment. Puis j'ai fait la licence de biologie de la santé. Et à la fin de ma licence, j'ai découvert le master de gestion et de management des services et des institutions de santé. Et donc, je suis partie à Toulouse faire mon master en management et gestion. Et donc, voilà, que j'ai eu. Très bien. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui les responsabilités que vous avez. Alors, en plus de votre activité comme salarié, vous avez fait le pari de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui explique d'ailleurs votre présence à Radio Mayuri Campus aujourd'hui. Quels sont les services proposez-vous aux entrepreneurs à quel niveau pouvez-vous les soutenir, les aider, ces entrepreneurs? Alors, déjà, on va parler de leur situation. Et encore plus particulier par rapport à la situation qu'on traverse aujourd'hui. Il y a la période de doute, de ne pas savoir en fait comment faire les choses, d'être un peu perdu, de ne pas avancer dans les temps impartis et tout, et de ne pas avoir de méthodologie et d'avoir une envie de plus de sérénité. Voilà, dans le pilotage de l'entreprise. Et ce que moi j'aide, ce que moi je fais en fait, c'est que je mets à disposition ma passion, parce que c'est vraiment une passion à ces niveaux-là, pour le management de la qualité, en leur aidant à prendre un peu de hauteur par rapport à leurs difficultés, à analyser leurs difficultés, formuler leurs problématiques clairement. Parce qu'en fait, on sait ce qui ne va pas, mais tant que ce n'est pas formulé, tant que c'est pas écrit, on ne l'identifie pas, vous voyez. Donc c'est ça, donc je les aide en fait à identifier leurs problématiques, à déterminer des actions d'amélioration, à voir avec eux ce qui est réalisable ou pas, parce qu'en fait on peut, comme on disait tout à l'heure, en fait on veut faire beaucoup de choses, on se met des objectifs, mais on ne se donne pas les moyens, ou on n'a simplement pas les moyens
d'aller vers ces objectifs. Et donc l'idée, c'est de vraiment fixer des objectifs réalisables, mais qui restent quand même des objectifs atteignables. Atteignables, voilà. Et de se donner une sorte de planification pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Et aussi gagner du temps pour, moi je parle des moments qui comptent, parce que souvent, en fait, les entrepreneurs, et c'est ce qu'on observe, ont une fatigue, voilà. Ils sont fatigués parce qu'en fait, ils travaillent, et ils n'ont pas le temps pour les enfants, pour la famille, etc., où ils n'arrivent pas à avoir ces moments de qualité. Et l'idée, c'est vraiment de les aider, à planifier ces actions dans le temps, pour pouvoir aussi gagner du temps pour les moments que j'appelle les moments qui comptent. Voilà. Donc la qualité, ce n'est pas uniquement et simplement au niveau du travail, mais c'est également au niveau, au niveau personnel, finalement. Ça a une répercussion. Hein. Qui est-ce qui me dira qui pourra me dire que on cesse d'être celui... Vous voyez, on vous dit, quand vous arrivez à votre travail, vous laissez vos problèmes personnels et vous êtes totalement neutre pour travailler. Qu'est-ce qui... Même si en fait on se le dit, on va toujours avoir des moments un peu des perturbations dans son travail parce qu'en fait on n'est pas bien. Et c'est la même chose en fait pour le chef d'entreprise qui est chef d'entreprise et qui, lorsqu'il rentre à la maison, son mari, quand c'est une femme, ou sa femme, quand c'est un homme, ou ses enfants, ou ses parents vont dire « Je te trouve un petit peu différent, je trouve que tu souris plus, tu rigoles plus, tu n'as plus le temps, etc. » Donc forcément, ça a un impact sur les deux. Et donc quand on est serein dans un domaine de sa vie, on est serein aussi pour l'autre domaine. Et donc, même si je ne rentre pas dans les affaires privées de la personne que j'accompagne, mais on note toujours qu'il y a une sérénité. Parce qu'en fait, on est content, on voit que les choses avancent. Et même si ça n'avance pas... n'avance pas comme on voudrait, on a une ligne de direction claire, une méthodologie, et on est plus cool. Si on peut utiliser ce mot-là, on est plus cool. Et ça a forcément une répercussion sur la vie personnelle. Vous êtes une coach, en quelque sorte. J'aime pas ce mot. En fait, coach, comme me disait une amie tout à l'heure avec qui je parlais, c'est un mot qui est utilisé, mais à tort et à travers. On a des coachs de tout et tout. Et pareil, quand j'ai rencontré d'autres personnes, ils me disent « Ouais, mais moi, si je veux, je peux être coach. Hein. Aujourd'hui, il y a des coachs de ci, des coachs de beauté, etc. » Et non, donc du coup, je n'aime pas ce terme-là. Je vais plutôt employer le terme d'accompagnatrice, stratège en management organisationnel, où, en fait, même si c'est énormément des outils de coaching que j'utilise, puisque, en fait, vous voyez, en coaching, on vous dit, vous n'apportez pas le poisson à la personne, vous lui donnez la canne à pêche et vous lui apprenez à s'en servir. À pêcher, oui. Voilà, vous lui apprenez à pêcher. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, j'explore avec vous les ressources que vous avez en vous, puisque vous connaissez. Généralement, on connaît son métier. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, etc. Ce qu'on n'a pas, c'est la méthodologie et la distance, on va dire émotionnelle, et la distance avec ce que l'on fait pour pouvoir prendre des décisions qui soient le plus neutres et le plus objectives possible. Et donc, oui, on pourrait dire que c'est du coaching, mais moi, je préfère le terme accompagnatrice, en fait, accompagnatrice. Et comment est-il né ce déclic de vouloir aider les entrepreneurs à aller le plus loin possible, à aller vers le succès en utilisant les bonnes méthodes? Alors, c'est quelque chose qui vient de très, très, très loin. Je ne vous ai pas tout dit lors de notre précédent échange, mais je vais vous expliquer. Alors, en fait, après mon master, je suis rentrée, parce que je suis de Guadeloupe, je suis rentrée en Guadeloupe pour travailler, et je cumulais 3 à 4 emplois. Aucun de ces emplois, sauf un, correspondait réellement à ma compétence en management et gestion. Donc, c'était un poste de chargé de communication dans un réseau de santé. Et parmi ces 4 emplois, personne n'était... Et donc, j'étais très fatiguée. Parce que pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, j'étais entre Petit Canal, Basse-Terre, l'après-midi. Puis, je remontais à Pointe-à-Pitre pour d'autres formations. Et après, je sillonnais la Guadeloupe pour les missions d'hôtesse dans des soirées, des événements. Et en fait, je gagnais pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Parce qu'en fait, tout... beaucoup d'énergie pour peu de retombées. Non, il y avait beaucoup de retombées parce que ça a été
Cette période de ma vie, je pense que ça a été la période la plus forte en termes d'apprentissage. Puisque en fait j'ai côtoyé des étudiants, je donnais des cours, donc il y avait l'aspect formation, l'aspect pédagogique que j'ai pu développer, transmission, et puis le côté aussi parce que je faisais du coaching avec eux pour les aider en fait à apprendre. Ça faisait pas partie de ma mission, hein, mais je les apprenais en fait apprendre à apprendre, faire connaissance avec soi, qui on est, etc. Les techniques d'apprentissage. J'étais secrétaire médicale, donc du coup il y avait l'accueil des personnes en situation de détresse émotionnelle, maladie, etc. Donc du coup il y a ce côté-là aussi. Donc j'étais chargée de communication, donc du coup, il y avait tout l'aspect management de la communication, etc. Et puis, les missions d'hôtesse, ben, voilà, c'est le sourire, c'est le peps, et puis c'est la qualité du service, etc. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, j'ai commencé à travailler avec un ami qui a un magazine et un réseau d'entrepreneurs. Pour tout vous dire, il s'appelle Sillonnage, ce réseau. Et c'était en 2012, si je ne me trompe pas. 2012-2013, voilà, j'étais son assistante de direction et je rencontrais les entrepreneurs. Et de fil en aiguille, puisque moi j'étais juste chargée de leur dire tiens, viens dans le réseau, etc. Et puis on échangeait comme ça, et puis on disait tiens, tu vois, j'ai telle difficulté, etc. Et puis je leur donnais des outils comme ça. Puis il m'appelait, Edith, j'ai fait ça, etc. Mais est-ce que tu crois que c'est bien? Oui, mais c'est génial. Puis il m'appelait à nouveau, mais super, ça a donné des résultats, etc. Je me dis mais c'est fou ça, en fait j'ai un petit truc pour pouvoir les aider. Et mon ami qui avait identifié ça m'a dit écoute, je vois que tu es super fatiguée par rapport à tout ce que tu cumules et tout, et tu as quelque chose en toi, et il faudrait que tu utilises. Donc du coup, il m'a aidé à monter ma première entreprise qui s'appelait Edith Grenier Conseil, on ne va pas faire compliqué, et donc à organiser des séances de formation, participer à des séminaires, participer à des conférences, et c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, je suis venue en Guyane pour mon chéri, voilà, qui est venu en Guyane aussi, qui m'a fait découvrir la Guyane. J'ai intégré l'équipe de l'Observatoire régional de la santé et j'ai laissé un peu ça tomber parce que je voulais vraiment, en fait, j'étais dans la démarche qualité, la certification, et c'était aussi pour moi, c'est le fait qu'on obtienne la certification 1 an après mon arrivée. C'était la preuve, en fait, pour moi, que j'étais réellement compétente dans mon métier. Parce que vous savez, il y a un moment, vous savez que ce que vous faites, c'est quelque chose que vous aimez. Vous savez que ce que vous faites, vous êtes bon dedans, mais vous avez besoin de la preuve. De l'approbation. Voilà, également. Exactement. Et donc, lorsqu'on a obtenu la certification, et c'était assez rigolo parce que, en fait, j'ai dit à ma directrice, non, on ne va pas faire la certification tout de suite, on ne va pas faire l'audit de certification tout de suite. On va d'abord faire l'audit à blanc. Parce que l'audit à blanc, c'est comme un bac blanc. Ça vous permet de savoir si ça a fonctionné. Et comme ça, on ne va pas se rater. Okay. L'auditeur est venu, il a identifié des actions d'amélioration, mais il nous a clairement dit que ça n'allait pas nous coûter, ça nous aurait pas coûté notre certification. Mais ça nous a permis donc, en fait, sinon, on aurait eu 1 an, jour pour jour, après mon arrivée, on aurait eu la certification. Donc, j'aurais fêté mon arrivée en Guyane avec la certification ISO. Vous imaginez le cadeau? Et en fait, on a fait la certification en février 2015, pardon. Et en avril 2000, donc l'audit à blanc, et en avril 2015, on a passé le vrai audit. Et là, on l'a eu. Et là, je me dis, bon, ok, c'est bon, c'est bien ce que tu fais. Et puis, j'ai continué comme ça, en fait, à développer. En fait, je suis devenue donc de chargée de qualité. J'ai fait un petit peu de chargée de communication. Ensuite, en 2018, j'ai passé le concours d'attaché. J'ai été nommée responsable de service. Et donc, du coup, je suis responsable de service avec 3 agents avec moi. Et je m'occupe toujours de la qualité de la communication. Et puis, en juin 2020, déjà en 2020, il y a eu la crise sanitaire. Ouais. Et en juin 2020, alors moi, je ne suis pas à la télé. Hein. J'ai arrêté de regarder la télé suite à ça. Donc voilà, j'ai éteint la télé. Et puis, je prends mon téléphone, je regarde Facebook et tout. Et je vois une chef d'entreprise, en fait, une restauratrice, qui dit à la radio, la crise du coronavirus a été, comment elle a dit ça, a été une révélation pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout le monde est en train de dire que c'est pas possible et tout. Mais j'avais déjà cette idée en disant, mais mon Dieu, il y a tellement d'entreprises qui... Parce que quand il y a eu la crise, vous voyez, il y a eu plusieurs plateformes
en Guyane là, qui ont été créés, je ne vais pas nommer de nom, mais pour pouvoir vous livrer vos plats à la maison, etc. Et ça a connu un essor. Donc ça voulait dire que certaines entreprises... Ça crée des opportunités. Voilà, ont surfé sur l'opportunité pour pouvoir développer leur activité. Et d'autres entreprises qui avaient plus de mal à revoir leur organisation interne pour pouvoir continuer à travailler. Et si je dois prendre l'exemple de l'Observatoire de la santé, nous, par notre certification et notre système de management, alors c'est vrai qu'il a fallu le télétravail, c'était quelque chose de différent, mais comme on avait des procédures claires et un fonctionnement qui était clair, il nous a fallu juste utiliser Zoom, en fait, pour pouvoir faire nos réunions et tout. Et on a tout de suite pu, enfin, avec un petit délai quand même de quelques semaines, on a tout de suite pu se remettre en place. Et quand, je sais plus, le confinement a commencé en février, c'est ça ? Février, et on devait se faire certifier en avril, le début du mois d'avril, 10 avril ou un truc comme ça. Et j'ai dit, mais non, mais on va pas pouvoir se faire certifier. Là, l'auditeur, il va pas pouvoir venir. Là, on est en télétravail, ça sera pas possible. Mais il faut qu'on maintienne le certificat, parce que si on fait pas l'audit de certification à 1 an, on perd le certificat. Voilà. Donc il faut qu'on le maintienne, parce que déjà pour nous en tant qu'agent, c'est un truc qui nous motive, parce qu'en fait ça, voilà. Et puis c'est aussi une continuité, parce que en fait il faut continuer dans cette certification, puisque ça permet d'améliorer vos processus et tout. Et quand vous avez un auditeur externe qui vient, ça vous permet, comme je vous dis en tant qu'accompagnatrice, ça vous permet de prendre de la distance sur ce que vous faites. Et donc on a décidé en fait de maintenir la certification. Mais on a pris le confinement. 10 jours, on a décalé de 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines seulement, j'ai envie de dire. Et donc, on avait nos réunions Zoom, etc. On a revu les procédures et on a maintenu notre certification. C'est juste que vous avez obtenu. Qu'on a maintenu, parce qu'en fait, on l'a depuis 2014. D'accord, ok. 2015, pardon. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, quand vous avez une organisation interne claire, qui est déjà optimisée, vous avez juste en fait, à prendre un peu de temps pour pouvoir réorienter réorganiser, plutôt, c'est plutôt de l'organisation, réorganiser votre fonctionnement pour pouvoir en fait, en fait, vous réorienter en fait, et puis rester performant. Et donc voilà, et je me suis dit, ben attends... Ça a été le cheminement du déclic. Ouais, c'est ça, ça a été le... Attends, Edith, et puis je me suis dit, mais tu as des outils, tu as des connaissances, des outils qui sont certes un peu complexes par rapport au fait que ça soit un observatoire. Donc l'idée, c'est pas d'utiliser les outils qu'on développe à l'ORSG, puisque ça appartient à l'ORSG et ils ont été certifiés, mais c'est de mettre à disposition des outils encore plus simplifiés pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de se poser à faire des audits internes, parce qu'ils ont les clients, etc. Ouais. Mais c'est surtout l'idée de leur donner des outils encore plus simplifiés pour qu'ils puissent en fait construire leur plan d'action et améliorer et atteindre leur objectif de performance. Bien évidemment. Et comment s'appelle cette entreprise que vous avez créée? Alors ça s'appelle Métamorphose 97. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une plateforme, un site internet, une page Facebook? Alors j'ai pas encore de site internet. J'ai commencé sur WordPress. Et puis je me suis dit, c'est un peu compliqué. Donc, mon copilote, qui est informaticien, va m'aider en fait à le construire. Mais j'ai d'abord, en fait, Facebook étant en fait une plateforme très riche qui permet, donc en fait, je reste essentiellement sur Facebook. Donc, j'ai une page Facebook qui s'appelle Métamorphose 97, donc comme Métamorphose. Avec 97. 97, c'est pour représenter les DOM, en fait. 97.1, 97.4, absolument. Voilà. Et un groupe aussi. Alors, il y a la page Facebook et il y a un groupe. Et le groupe, c'est vraiment un groupe d'accompagnement mutuel, etc. On est dans une communauté et on avance ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez ciblé un endroit, un lieu géographique pour vos clients? Vous avez décidé de travailler avec des entrepreneurs de tel endroit, pas tel autre endroit, ou n'importe où sur la planète? Alors, on peut travailler avec vous? C'est assez impressionnant parce que moi j'avais ciblé essentiellement la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Pourquoi? Parce que en fait, je suis on va dire une domienne. Voilà. Et que en fait, bon, il y a le côté un peu, je vais pas rentrer dans les trucs, mais aujourd'hui, on constate que, je vais pas dire que les DOM sont les oubliés, c'est pas vrai, hein, mais les DOM ont des potentiels
Et nous avons des spécificités. Et nous avons tous les moyens, tous les outils pour pouvoir en fait exploser. Enfin, quand je parle d'exploser, voilà, oui, de pouvoir rayonner, qui est de plus en plus formée. Voilà. Et l'idée, c'est de renforcer. On va dire que l'objectif stratégique derrière Métamorphose, c'est de renforcer l'entrepreneuriat de nos régions pour pouvoir gagner, je pourrais même dire, en autonomie. Vous voyez ? Si en fait je travaille avec les entreprises, enfin vous travaillez, vous achetez en fait dans les entreprises locales, etc., elles vont se renforcer et tout, et notre dépendance entre guillemets à la métropole ou ailleurs sera moins forte parce qu'en fait on aura cette puissance en nous. Donc en fait, moi j'ai tendance à dire que Métamorphose c'est un peu la vitamine C qui va booster un peu l'économie et qui va en fait nous rendre plus forts. Parce qu'en fait on s'est rendu compte d'une chose avec la crise, c'est que en cas de crise sanitaire, ou par exemple la Martinique ou la Guadeloupe, un cyclone, etc., on est coupé du reste, du monde. Et donc si on n'a pas les ressources en nous pour pouvoir survivre, si on doit employer le terme de survivre, eh ben en fait, on meurt si on ne survit pas. Est-ce que vous arrivez avec aisance à combiner votre activité salariée et cette entreprise que vous avez créée à côté? Est-ce que l'équilibre, vous avez réussi à le trouver? Alors, déjà, pourquoi je n'ai pas créé Métamorphose tout de suite? Parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, EG Conseil, c'est quelque chose qui existe avant même que j'arrive à l'Observatoire. C'est qu'il me fallait un temps aussi pour pouvoir bien poser les choses. J'ai fait ma demande d'autorisation de cumul à ma directrice qui a accepté. Votre employeur est au courant. Et les règles, en fait, qui a validé. Et les règles sont simples. Quand vous êtes qualiticien ou qualiticienne, vous devez respecter. La qualité, c'est respecter les exigences légales et réglementaires qui pèsent sur votre système. Parmi les exigences légales et réglementaires qui pèsent sur un fonctionnaire, c'est que si jamais il a une activité accessoire, c'est qu'elle n'empiète pas sur son activité. Ça va de soi. Alors, comme je suis profondément amoureuse, si on peut le dire, de ma fonction à l'Observatoire, que j'aime ça, donc du coup, quand j'y suis à fond. Et comme je suis profondément amoureuse aussi de Métamorphose 97, quand j'y suis à fond. Et la force, en fait, de notre planning, c'est que le mercredi après-midi, on ne travaille pas, le vendredi après-midi, on ne travaille pas, et le samedi, non plus. Donc, je me suis fait une sorte... Je ne porterai pas de jugement sur l'emploi du temps des fonctionnaires. Non, pas du tout, parce que je travaille quand même 39 heures par semaine. D'accord, je m'en doutais. Voilà, donc je fais quand même 39 heures par semaine. Alors c'est sûr que j'ai des RTT et des congés, mais non, je travaille. Et assez souvent, en fait, vous savez, quand tout le monde est parti, c'est plus calme. Donc assez souvent, on dépasse un peu les horaires voilà, pour pouvoir travailler dans le calme. Oui. Mais après, je me suis organisée pour que les deux activités n'empiètent pas, mais pour que je puisse révéler aussi le plein potentiel de mes deux activités. Très bien, Edith Gognier, nous allons clore cet entretien très, très intéressant, très passionnant. Mais juste avant, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous affectionnez particulièrement et avec lesquels, au fait, vous souhaitez travailler plus que d'autres? À vrai dire, pas vraiment, puisque justement, en octobre, j'ai lancé un challenge de 5 jours pour pouvoir booster, pour accompagner des entreprises. Et en fait, j'ai été assez surprise de voir qu'il y avait tout type d'entreprises. Il y avait des entreprises de remise en forme, des entreprises de management organisationnel. Enfin, c'est pas management organisationnel, mais en fait, il y avait de tout, photographes, enfin, il y avait tout type d'entreprises. Et donc, l'idée, c'est que... Donc, vous êtes en capacité de travailler avec... un entrepreneur issu de n'importe quel secteur d'activité. Oui, puisqu'en fait, le chargé de qualité, ce qu'il faut savoir, la norme ISO 9001, qui est transversale, ma base, elle est utilisable pour tout type d'entreprise. Donc, moi, ce que j'aide, c'est je ne reviens pas sur l'expertise de celui que j'accompagne sur son métier. Il est expert dans son domaine. Moi, ce que je l'aide à faire, en fait, c'est... L'organisation. L'organisation. Okay. Donc, il va me dire, pour pouvoir, je dis n'importe quoi, pour gérer une radio, hein, il faut tel outil, tel micro. Je dis, OK, ça c'est toi, c'est ton métier, moi, j'y connais pas. Mais par contre, je vais t'aider à rédiger la procédure, comment on accueille quelqu'un, comment on le met en place, etc. Et pour la partie technique, tu me dis, et on fait ensemble la partie technique. Mais je sais que toi, en tant que chef d'entreprise ou de chef d'entreprise, et le technicien de son métier. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement comme ça.
Parfait. Métamorphose 97, en est où? Est-ce qu'elle est déjà enregistrée? Est-ce que vous avez accompagné vos premiers clients? Alors, j'ai eu mon numéro de SIRET, je crois, le 19 novembre. J'étais trop contente. Voilà. On imagine bien. Et donc, Métamorphose existe voilà, bien. Juridique. Sur le plan juridique, oui. J'ai accompagné, en fait, alors j'ai créé en octobre, en fait, comme j'avais pas encore les éléments, j'ai fait un challenge gratuit, entièrement en ligne de 5 jours, où j'ai eu 36 personnes qui ont participé. Bien. Et 6 personnes qui sont... Parce que c'est ça le principe, comme vous dites, du coaching, c'est que la personne doit rentrer dans l'action. Et il y en a 6 qui sont rentrés en action et qui ont vu en fait des améliorations en fait de leur entreprise. Et en fait, c'est sur le groupe la team Métamorphose 97 sur Facebook, où si en fait les chefs d'entreprise sont intéressés peuvent venir en fait. Et on partage en fait une fois par mois, le dernier samedi du mois, on fait un apéro coaching. Et je donne des clés gratuitement en management organisationnel. Et donc, voilà, mes premiers résultats ont été les 6 personnes que j'ai accompagnées. Et si vous me permettez, je voudrais juste rendre hommage à une des personnes que j'ai accompagnées sur les 5 premiers jours. Parce qu'en fait, cette personne, je l'ai accompagnée et tous les jours, quasiment, on était en contact ensemble. Et il était trop content parce qu'il voyait... il voyait l'amélioration de son entreprise. Il me disait « tiens, j'ai publié un truc, ça fait 100 vues, 200 vues, 300 vues, etc. » Donc, il y avait vraiment des choses. Et j'ai appris son décès samedi, j'ai appris son décès lundi matin. Ça vous a affecté? Ah oui, beaucoup, parce qu'en fait, il y a malgré la distance, sachant qu'il n'était pas en Guyane, il y a une relation qui se crée en fait forte avec la personne. Et justement, le vendredi soir, on était en contact ensemble, on travaillait sur sa communication. Et il me disait, oh là là, le mois de décembre, ça va être chargé parce qu'il allait créer une opération Père Noël, etc. Enfin, je vous le dis, j'ai la voix qui... Je crois que ça s'entend, désolée. Et en fait, mais je suis contente parce que, en fait, cette personne que j'ai accompagnée... je sais en fait que ça n'a pas été vain, parce que du coup il a laissé tout ça, cette visibilité, etc. et cet élan, et il m'a aussi donné une force, il n'imagine même pas, hein, une force supplémentaire pour me montrer en fait l'importance en fait que ça avait, parce qu'il avait une autre joie, un autre dynamique, et donc un autre dynamisme, pardon. Et donc, voilà, je voulais juste faire cet hommage à Gérard Philippe. Ça y est, c'est passé. Merci beaucoup, Edith Gognier, d'être venue nous présenter votre activité, votre entreprise, Métamorphose 97. On vous souhaite bien évidemment beaucoup de succès. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir.